نقاش لأسئلة المتدخلين. كان هناك بعض الأسئلة من الحضور الكرام، فأهلا وسهلا. إذا كان هناك أي تدخل أو أي سؤال تفضل أستاذ. Le temps. Voilà. Cheikh, Fika Baraka. Merci. Je voulais quand même aller plus loin, mais... Alors, je vous remercie, monsieur. En tout cas, je voulais quand même vous communiquer encore plus de détails pour parler de cette pédagogie numérique qui me tient vraiment à cœur. Et puis voilà, donc je dirige quand même 4 thèses, magnifiques thèses en tout cas. Et c'est des travaux qui je dirais... qui sont très très intéressants dans le domaine de l'enseignement-apprentissage à distance. Et je voudrais justement que les résultats auxquels nous allons parvenir, Inch'Allah, soient pris en considération par la tutelle. Parce que je sais que c'est un enrichissement pour la banque de données de la tutelle. Voilà. أسئلة أخرى, d'autres questions. Voilà, vas-y, تفضلي أستاذة, تفضلي. هذا العرض أنها تجربة نموذجية رائدة يعني في الجزائر. بالنسبة يعني الشيء اللي لفت انتباهي يعني كيف تفسرون هذا النجاح، يعني هذا رفع تحدي. كيف تفسر هذا النجاح بالنسبة للجامعات الأخرى الجزائرية؟ هذا سؤال. يعني هذا ليس سؤال وإنما يعني انشغال. الشيء الثاني، ومدام أننا نحن في قطاع التربية، يعني كيف ترى هذه التجربة؟ كيف نستطيع أن نستفيد من هذه التجربة بالنسبة لقطاع التربية أو بالأحرى للمدرسة الجزائرية؟ كيف نسقط هذا النموذج على المدرسة الجزائرية؟ شكرا. Merci madame pour votre question, pour vos questions. معليش نهضر بالفرنسية. تفضل. لحظة شوية. نحن في المعهد يعني خلاص يعني والفنا على هذا الرسم باللغة العربية، وقطاع التربية كما تعلمون يعني تقريبا يعني كل الأمور باللغة العربية يعني خلاص صار من. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجاء أستاذ نستمع الإجابة أولا ثم نعود نكمل. الأحسن. Alors concernant comment expliquer le succès. حنا مازال ما نجحناش. باسكو نجحوا كي نشوفوا qu'est-ce qui se passe derrière la Méditerranée. هربوا علينا. في l'Afrique. أنا j'étais étonné quand j'ai vu شفت الآخر في لاكيني، في رواندا، في لو غابون، حقروهم في ليزيادي ils sont très très loin. On a même des collègues ici en Algérie, j'ai vu des collègues qui enseignent en Afrique équatoriale, c'est-à-dire في الجهة تاع الغابون، الجهة تاع الآخر، ils assurent des cours en ligne. Donc ما لحقناش. donc حنا الكوفيد نوضنا كي شغل on était endormis, on avait les moyens. هذا c'est-à-dire tous les responsables on travaille في l'université Abdjaya. J'ai posé même la question au vice-recteur. Quand j'ai vu les autres universités, ils n'ont pas les moyens. Parce que je suis de Bijaya. Ils sont de la commission, ils sont venus, ils ont vu Bijaya, ils étaient étonnés. C'est grâce au travail des responsables. Les faits pour acquérir le matériel, les projets, etc. Donc toujours, ils achètent du matériel, acquisition informatique, logiciel, etc. Formation du personnel. Alhamdulillah. Mais aujourd'hui,
nous sommes sur la bonne voie, mais nous sommes encore loin. Oui, nous allons bien. Lorsqu'on aura des formations à distance. La CNIAT, c'est-à-dire la tutelle nous a demandé, mais c'était timide. Parce qu'il faut faire des formations à distance. Par exemple, faire des formations par exemple, comme électronique, commerce par exemple, électronique, etc. Est-ce qu'on peut les faire à distance? Totalement à distance. C'est-à-dire l'étudiant, il est chez lui, il travaille. Les cours, TD, s'il y a des TP en simulation, etc. Donc il va travailler. C'est-à-dire on arrive à ce stade, on a réussi. Mais les moyens, nous sommes encore loin. Concernant la deuxième question pour votre... C'est la première fois que j'entends de votre institut Laïbalk. J'étais content, sincèrement j'étais fier parce que l'éducation, finalement il y a des penseurs, il y a un cerveau, Monsieur le recteur, il vous a répondu ce matin pour la coopération. On a Monsieur le doyen, Monsieur le recteur, les portes sont ouvertes. Soit vous pouvez faire des propositions, on peut faire des échanges, des idées, etc. Parce que l'éducation aussi, la pandémie aussi, le Covid aussi, ils sont passés à l'enseignement à distance, via les chaînes TV, etc. On a vu quand même, parce qu'on a des enfants qui sont scolarisés, parce qu'on le vit. Comme l'a dit M. le recteur, toujours on regarde le côté négatif, on n'est pas satisfait. Mais parce que lorsqu'on regarde, on a juste quand on regarde, parce que on a des collègues qui sont à l'étranger, quand on regarde par exemple l'école, par exemple à la Finlande, j'ai un ami à la Finlande, donc عندي ولاد يقراو ثماك قال لي les enfants ما يبغيوش الدار كي يروحوا للدار يبكيو ils veulent rester à l'école. حنا سي الكونتر، حنا الطفل تديه يخرج من l'école فرحان والصباح تديه نبوسو فيه باش ندخلوه. هذه واقع، c'est une réalité. Donc pourquoi? Parce que mec, ce que j'ai vu ce matin c'était beau. Pourquoi on n'enseigne pas ces choses? L'élève qui entre l'école a un projet, il a tout un projet, il va le réaliser, donc tout le temps il est connecté à son projet, il est motivé. Barakallahu fik. Difficilement, même dans des écoles privées, c'est-à-dire étatiques, c'est le même programme. L'élève, il n'est pas, il y a le cartable lourd, on n'est pas passé encore à l'électronique. Il faut passer, c'est-à-dire peut-être à le Wizara, c'est-à-dire qui peut répondre à ça. Mais pour la coopération, Monsieur le recteur, il vous a dit. مرحبا بكم. شكرا على تعبك. الكلمة كالأستاذ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم تعالى السلام. وبركاته. نشكركم على هذه المداخلات من خلال تجربة جامعة بجاية ومختلف جامعات الوطن عن طريق التعليم عن بعد في جائحة كوفيد. نلاحظ مختلف الجامعات تفتحت على هذا المجال التعليم عن بعد. نلاحظ هناك في المنصة أن ليكور ليتيدي مختلف، كانت هناك موارد مفتوحة لكل الطلبة. كان جامعة بجاية الطالب يستفيد من جامعة تلمسان، جامعة تلمسان تستفيد، كل الجامعات محاضرات مفتوحة. بعد ما انتهت كوفيد انتهت هذه، نلاحظ أن هناك انغلاق، ما بقاش في نفس الانفتاح اللي كان فيه من خلال ليكور محاضرات. انغلاق سما كانت تجربة وقتية وحبست النورمالمون تبقى في نفس الانفتاح تاع الموارد المفتوحة لكل الأساتذة، لكل الطلبة، لكل نلاحظ بعض الأساتذة جامعيين أو الطلبة ولات فيه ليكود كل واحد يدخل المجال. ثانيا نلاحظ أن البيئة الجامعية والبيئة تاع التربية الوطنية تختلف، من حيث هناك طلبة جامعيين، أما المرحلة في الابتدائي أم الثانوي اختلاف التعليم عن بعد في الجامعة يختلف عن التعليم عن بعد بالنسبة للتلميذ الابتدائي الذي يلزم مرافق، يلزم وشكرا.
شكرا أستاذ. يبدو لي أن السؤال لم يكن موجها لواحد من المتدخلين، وسؤال عام، وإذا سمح هذا الجمع الكريم سأسمح لنفسي بالإجابة إذا كان ممكن، بصفتي رئيسا للقسم مشرفا على العمليات البيداغوجية بطبيعة الحال. أنا أقول للأستاذ بأن بعد الكوفيد لم يتوقف التعليم عن بعد، بالعكس بل المشروع مستمر، حتى أننا في فريق التكوين ليكيب دو فورماسيون أو سان دو نوتر إتابليسمون قررنا أن يكون التعليم هجينا، فيه جزء عن حضوري وجزء عن بعد، وفي هذا المجال الأستاذ يتلقى تكوينا تقريبا سنويا، مثل ما يتلقى تكوينا في اللغة الأجنبية الإنجليزية وفي الإعلام الآلي. يبقى الآن عن التعليم عن بعد في قطاع التربية. صدقا عشت التجربة مع في بعض المدارس هنا في بجاية، حيث يعني وإن كانت نماذج محدودة، أن الأستاذ خلال الكوفيد يعني صار يقدم بعض الدروس عبر اليوتيوب، تشان يوتيوب. ربما الأمر مختلف تقريبا، ليست هناك منصة خاصة، ولكن بصفتكم ممثلين للبحث في قطاع التربية، لماذا لا نفكر في الاستعانة بالجامعة لفتح منصات خاصة أو منصة خاصة للتعليم عن بعد، ولو تكون يعني بالتوازي مع التعليم الحضوري؟ هذا يكون ربما مشروع بحث آخر. أشكرك يا أستاذي الفاضل، بارك الله فيك. نعم. تفضل. السلام عليكم. سؤالي للأستاذ رجاء الأستاذة أمينة زيان من المعهد الوطني للبحث التربية. الله يبارك، تفضلي. نعم، سؤالي للأستاذ، أنتم تحدثتم معنا في لي موديل فوندامونتال على أنه التعليم يكون هجين، يعني حضوري وأونلاين. لو تعرضنا إلى أزمة مثل كورونا، ما هو الحل أنه يكون حتى في لي موديل فوندامونتال أنه يكون التعليم عن بعد؟ هذا سؤال الأول. السؤال الثاني فيما يخص النتائج في السنوات اللي كانت، السنة اللي كان الكوفيد درستوا عن بعد مقارنة بالحضور. انت عرضت لنا بعض النتائج، لكن من خلال انتم إشرافكم على النتائج، ما هي نظرتكم إذا كانت النتائج شكون أحسن، أسكو عن بعد ولا في الحضوري؟ سؤال، عذرا على كثرة الأسئلة. سؤالي الثالث هو، هل التعليم عن بعد يلغي دور الجامعة مستقبلا؟ آخر سؤال، بالنسبة للمنصة الرقمية اللي أنشأتها سيريس، ما هي العلاقة بين سيريس، اسكو كاين علاقة بين سيريس وإقرأ، منصة إقرأ، ومنصة البلاتفورم مودل هذه اللي تستخدمها الجامعة؟ مودل. شكرا. انتهى السؤال، شكرا. أفتح المجال الإجابة للأستاذ أولا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى. Alors, concernant les matières fondamentales, le Covid, on a fait des erreurs. On croit parce que des fois, c'est la première fois, donc le modèle engagé, on a trouvé beaucoup de difficultés. Au départ, il y avait de la résistance. Ah d'accord, pardon. L'étudiant, il dit que je n'ai pas les moyens pour me connecter. Mais avec le temps, ils ont accepté. Ils ont accepté difficilement. Mais maintenant, le système hybride, même l'étudiant, parce que dans l'avenir, c'est quoi l'objectif? Dans l'avenir, l'étudiant, il peut ne pas venir au cours. Il y a des écoles maintenant en Algérie qui font par exemple l'assiduité en ligne. L'étudiant, il prend son portable, son smartphone et regarde, tel il est absent, donc il enregistre. Il y a des gens qui sont en ligne. Il est chez lui, donc il va suivre en ligne. Moi j'ai enseigné, j'avais une étudiante, on ne va pas l'exclure. Le moment TD, on fait visioconférence, elle assiste au TD. Elle assiste, on n'a pas sanctionné. Il faut être positif. Maintenant, si on cherche, le but c'est de contribuer. Mais ce n'est pas pour casser.
Donc l'avenir, ça va aller vers l'hybride. L'étudiant, donc, comme les pays développés. Parce qu'il y a le monde du travail, etc. Donc ça va aller vers l'hybride. Mais est-ce que, Inch'Allah, parce que vu la politique actuelle de l'État, c'est clair vers le numérique. رئاسة الجمهورية حتى الشيف ديبارتمون كامل راهم في صف واحد vers les EAD, vers le numérique. Tout le monde. Concernant la deuxième question, est-ce que les plateformes, je préfère quelqu'un, vous allez répondre. Ou là, monsieur Saïdani, il est là. Ou peut-être, parce qu'il est dans le réseau, ou l'espace de le réseau, il peut vous répondre. Il peut vous répondre, parce que il va intervenir. Très bien. Il va intervenir. Donc, vous lui posez la question. Monsieur Saïdani. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? لا شكرا أستاذ براح، شكرا جزيلا على الإجابة، أرجو أنها كانت كافية وافية. يبقى السؤال، هذا السؤال نحيله في اللقاء القادم إن شاء الله إلى المختص، وذلك أولى وأجدر. هل من تدخل سؤال آخر؟ تفضل دكتور، معنا الأستاذ، تفضل. السلام عليكم. رجاء عرف الحاضرين بنفسك رجاء. معكم الدكتور زرقي حمزة، بارك الله فيك، المعهد الوطني للبحث في التربية. شكرا على المداخلتين القيمتين. يعني كان هناك تشبع في طرح الأفكار وعرض النتائج. بخصوص يعني لدي سؤالين أو 3 أسئلة. أولهما يعني ما هي المعوقات أو المؤثرة في كفاءة وفاعلية التعلم عن بعد بالنسبة للمتعلمين؟ السؤال الثاني يتحدث حول هل كانت هناك بصفتكم أنتم أحد الأقطاب التعليمية في المثلث الديداكتيكي، هل هناك دافعية للتعلم عن بعد أو التعليم الإلكتروني وفق المنصات التعليمية؟ إضافة إلى ذلك السؤال الثالث والأخير، وهو ما هي نظرتكم الاستشرافية أو المستقبلية للتعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية والمنظومة التربوية ككل؟ وشكرا. شكرا للسؤال. أسمح لنفسي بتوزيع أسئلة الدكتور على 3 وأحيل السؤال الأول إذا سمحت الأستاذ. السؤال الأول لك، ما هي المعوقات؟ نعم. Les obstacles. On parle des obstacles. في الكفاءة وفاعلية التعلم Les enseignements à distance. Ok, bien sûr. Alors, je voudrais juste vous dire que je ne peux pas vous répondre en arabe, mais je vais tout de même quand même essayer de répondre à votre question. أستاذة تقدري تتكلمي بأي لغة، حتى ولو حبيتي بالروسية فنحن نتكلم الروسية. بارك الله فيك على كل حال. Alors, pour vous répondre par rapport, je dirais, aux obstacles de l'enseignement à distance ou bien de la mise en place de cette nouvelle modalité d'enseignement ici en Algérie et plus particulièrement dans le cadre de l'université algérienne. Alors, enseignement à distance, parmi les difficultés auxquelles on s'est confronté, c'était justement cette inégalité de chance. Inégalité de chance, celui par exemple qui habite loin, qui n'a pas de connexion, qui n'a pas de moyens, etc. Un autre étudiant par exemple qui a tout à sa disposition. Donc franchement, ça c'est un obstacle pour moi. Deuxième des choses. Alors quand je dis par exemple formation des enseignants à la pédagogie numérique, les enseignants au début, on était appelés à régler un problème, mais dans l'urgence. Donc, c'était la Covid-19. On était donc confrontés à une nouvelle situation qu'on n'a jamais vécue, donc dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. Et puis, on était appelés tout de même à assurer cette continuité pédagogique où ce qu'elle a dit tout à l'heure, enfin dans l'échange, Marielle Rispail, elle a dit on avait besoin justement de ce pont,
de cette passerelle entre vie sociale et vie, je dirais, universitaire. Mais ce qui nous a empêché justement d'assurer cette continuité pédagogique, c'est le manque de formation des enseignants. Au départ, on ne savait même pas comment gérer la plateforme, mais avec les efforts de notre université, avec les efforts de nos responsables, avec les moyens qu'ils ont mis à notre disposition, donc on est parvenu justement à surmonter cette difficulté et on a pu gérer les contenus en ligne. Comment? Donc, on a posté en ligne des fichiers, des cours, je dirais, etc. Mais il y a toujours un manque. Ce manque-là s'est traduit clairement par, je dirais, les besoins de formation des enseignants à la scénarisation d'un cours en ligne. Et je rappelle tout de suite, monsieur le doyen, il est là, et madame le vice-doyen chargé de la pédagogie, donc eux qui sont donc avec moi dans le conseil scientifique, on s'est déjà exposé à cette situation où le conseil scientifique de la faculté était appelé à désigner des experts pour valider et expertiser un cours en ligne. Donc le responsable, il ne peut pas désigner n'importe quel expert. Donc, on comptait sur les compétences de la faculté et on désignait justement des gens qui sont capables d'expertiser ce cours en ligne, qui eux-mêmes, ils savent ce que c'est que scénarisation d'un cours en ligne. Ils sont au courant des critères de conception de ce genre de cours. Ils sont au courant des critères d'évaluation, etc. Donc, voilà les difficultés auxquelles on se confronte continuellement. Et M. Barrah, il vient de le dire justement. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas réglé en Algérie. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes tous Algériens. C'est vrai, la tutelle, elle est en train de fournir des efforts énormes. Et là, on sent clairement les efforts consentis de la tutelle et de nos responsables. C'est très bien. D'ailleurs, il l'a très bien dit dans sa communication tout à l'heure. L'université de Béjaïa, yani, sans prétention aucune, j'ai travaillé un peu partout en Algérie, j'ai travaillé à l'ENS d'Alger, j'ai travaillé à l'université de Biram, mais Béjaïa, c'est exceptionnel, tout simplement parce que ici, les gens travaillent, mais en solidarité, la main dans la main, construisant ensemble un meilleur avenir, non seulement pour nos enseignants, mais pour nos étudiants aussi. Donc voilà. Donc, madame elle a bien répondu. في اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد في الاجتماع مع الوزارة avec les vice-recteurs. Le message était clair. Au vice-recteur de la pédagogie, il y a 1000 manières de dire non, de chercher la raison pour ne pas faire les EAD. Elle le sait, mais il faut appliquer. C'est-à-dire, il ne faut pas trouver, dire voilà, mais cache les PC, mais cache la. Donc, c'est un ordre de la tutelle à travers la CNIAD, la Commission nationale de l'enseignement à distance, pour avancer dans les enseignements à distance. وهذا بغض النظر عن كل الصعوبات. شكرا. شكرا. ربما أمامي سؤال حول هل هناك دافعية، هل هناك حافز si vous pouvez pas vas-y. Alors, je rebondis sur cette question de motivation. Motivation quant à la mise en place de cette modalité d'enseignement-apprentissage à distance. Alors, je vous dis tout de suite, et d'après l'expérience que nous avons vécue en tant qu'enseignants, Monsieur Berrah, tout à l'heure, oui, il a parlé justement des statistiques, il nous a montré les statistiques concernant la motivation des étudiants vis-à-vis de ce type d'enseignement-apprentissage. Donc, nos étudiants, au moment de la pandémie de la Covid-19, eux aussi, ils ont éprouvé d'énormes difficultés à accéder aux cours, à comprendre surtout les cours qui ont été postés en ligne. Donc eux-mêmes, ils étaient vraiment pas motivés pour ce genre d'enseignement. Mais pour l'évaluation, ils étaient pour. Pourquoi? Parce que ça augmente la tricherie. La tricherie, franchement, c'est un concept très important et j'encourage les jeunes doctorants à s'engager sur cette voie pour nous montrer que finalement, cet enseignement à distance, pour l'enseignement, il n'a pas été totalement accepté par nos étudiants, mais pour les examens, si. Maintenant,
d'après mon expérience en tant que directrice de recherche, j'ai deux doctorants qui travaillent sur l'enseignement hybride. Et cette doctorante qui travaille sur l'enseignement à distance, donc sa recherche, elle a montré vraiment les difficultés que manifestent justement ces étudiants vis-à-vis de l'enseignement à distance. Mais si on parle de l'enseignement hybride, ça les a vraiment arrangés, tout simplement. Pourquoi? Parce que la tutelle donc nous a demandé carrément de passer à l'enseignement par vague, et ça les a vraiment aidés, tout simplement parce que ce contact personnel avec l'enseignant, cette collaboration avec l'enseignant pour mener à bien les travaux pédagogiques, etc., ça leur a permis justement de reprendre le souffle après quand même un certain moment accordé à l'enseignement à distance. Voilà. En tout, ma réponse. Monsieur l'inspecteur, سيكون هو السؤال الأخير. تفضل الأستاذ. Bonjour tout le monde, c'est M. Brin, inspecteur d'éducation nationale. Donc mon grand souci, moi, c'est l'éducation nationale, nos enseignants, nos élèves. Je vois que la pédagogie numérique se développe à grands pas ici au niveau de l'université de Béjaïa, ça me fait plaisir. Je vois que Madame Sekran a fait son intervention, elle a beaucoup parlé sur la formation des compétences des enseignants, mais elle a juste fait allusion aux compétences des étudiants, parce qu'un enseignant, quand il a des compétences bien développées, c'est il faut qu'il y ait en parallèle un certain développement des compétences au niveau des étudiants. Sinon, ils ne pourront pas suivre le rythme d'avancement dans cette pédagogie numérique. Alors, j'aimerais bien que Madame Skran me réponde sur ce qu'ils ont prévu. Est-ce qu'il y a des moyens à mettre en place ou des stratégies pour que l'étudiant puisse accompagner son enseignement dans cette scénarisation de cours à distance. Surtout quand vous parlez, j'ai vu les quatre projets de doctorants sur l'enseignement hybride, la classe inversée, et qui nous intéresse nous aussi. C'est ce que j'ai vu déjà dans ma circonscription par rapport à certains enseignants qui travaillent avec Classroom, avec ses élèves. C'est vraiment important et intéressant. Alors, donc, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est beaucoup plus aux représentants de nos invités de l'INRE. Nous avons une relation directe dans l'éducation. Je les ai entendus parler des 23 projets qu'ils sont en train de développer. Parmi ces projets, je n'ai pas vu quelque chose qui parle du numérique et de la pédagogie numérique. J'aimerais bien savoir, surtout après la Covid-19, nous nous sommes retrouvés désarmés face à une telle situation. Notre tutelle, et l'INRE, il fait partie de notre tutelle. Bien sûr, il y a le CMP, il y a le GSD pour les programmes, mais les NRE dans les recherches, vraiment, c'est là-bas que je souhaite voir quelles sont vos perspectives, quels sont vos projets, quelles sont vos interrogations, s'il y a des obstacles. On aimerait bien être associés et être tenus au courant de ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est l'avenir de nos enfants. On a besoin, on est là, moi je suis sur le terrain, ça me préoccupe vraiment parce que je sais que l'enseignement hybride, c'est inévitable et c'est quelque chose, les gens avancent à une vitesse vraiment impressionnante dans les autres pays, alors que nous, en Algérie, surtout dans l'éducation, on parle toujours d'obstacles, de contraintes, de manque de moyens, alors qu'on n'a pas encore fait le premier pas pour surmonter tout cela. Et merci. Merci, monsieur. شكرا على هذا التدخل. Voilà, madame. Bien sûr, c'est à vous. Après, j'interviens. نعم أستاذ. معلش بعد نتلقوا الإجابة من الأستاذة ونعود إليك. سندوك. D'accord, ok, je vais essayer.
Alors, je tiens vraiment à vous remercier, monsieur, pour votre intervention très, très intéressante et qui nous fait voir justement le volet largement négligé par les nouvelles recherches, justement engagées dans le domaine de la pédagogie numérique. Finalement, ce volet qui concerne les étudiants, il est très, très important. Alors, quand on dit, par exemple, scénarisation d'un cours en ligne, c'est parce que justement, on a pensé à l'intérêt de l'étudiant. On part toujours du constat que cette nouvelle génération, c'est une génération écran. Et cette génération maîtrise mieux que nous, je le dis très bien. Moi, en tant qu'enseignante, je dirais pas issue de l'ancienne génération, mais quand même, je n'ai pas eu peut-être la chance ou bien l'occasion de fréquenter ce milieu numérique que nos étudiants fréquentent actuellement et à l'heure actuelle. Donc, on part souvent de ce constat que eux, ils maîtrisent mieux que nous le côté numérique. La preuve, dans les 2 recherches que je dirige, il y a ma doctorante ici présente qui travaille sur la classe inversée, justement, et elle a fait son expérimentation auprès des étudiants du département de langue et littérature française. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de mesurer l'effet du travail collaboratif en mode inversé ou bien en mode hybride sur le développement de compétences de l'écrit, mais chez les étudiants, pas chez l'enseignant. Alors, enfin, l'enseignant, il doit développer la compétence numérique plutôt. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est parvenue à un certain nombre de résultats qui montrent finalement que ce mode inversé, elle-même, elle s'est mise dans la peau, en tant que vacataire, hein, au niveau de notre département, elle s'est mise dans la peau d'un enseignant permanent. Elle a pris en charge le module de l'écrit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé carrément des capsules vidéo accompagnées par un enregistreur vocal où elle a fait apparaître clairement sa voix et elle a expliqué, mais en utilisant le logiciel PowerPoint, et elle a injecté cette capsule vidéo sur la plateforme Moodle. Elle a créé carrément un espace pour les quiz. C'est quoi les quiz? C'est un QCM. Elle n'a pas posté en ligne un fichier parce que les étudiants, ils n'aiment pas justement les fichiers, mais ils aiment tout ce qui est vivant. Numérique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que pour scénariser un cours en ligne, il faudrait faire correspondre une image pour motiver justement l'étudiant et pour capter son attention et pour l'impliquer dans son processus d'apprentissage. Voyons donc à peu près tous ces paramètres qui entrent en jeu pour mener à bien non seulement l'enseignement-apprentissage en ligne ou en mode hybride, mais c'est pour développer nos compétences en tant qu'enseignants et penser aux compétences de nos étudiants. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur. Voilà. شكرا دكتورة. آخر تعقيب نتركه للدكتور رباحي يريد التدخل فيما يتعلق بسؤال. السلام عليكم. سيد مفتش التربية، مفتش، أولا ندعوك لزيارة المعهد. أهلا وسهلا بك. تذكرت بأنه احنا لم نقدم كل المشاريع الموجودة في المعهد. هنالك مشاريع تتعلق بالجانب الإلكترونية، منصات وغير ذلك. فقط ملاحظة كان ذكرها زميلي قبلي، أنه التعليم بالنسبة في وزارة التربية عنده خصوصية، يعني ما تقدرش هاي الأستاذة ذكرت التحديات الموجودة في التعليم، ضعف الشبكة كذا، كيفية الحضور. التلميذ هو أمامك وما يقدرش يركز، ما بالك تخليه يعني عن بعد أو من شيء من هذا. يعني هنالك مشاريع في هذا الاتجاه، لكن هنالك كثير من التحديات، مثلا ظاهرة ليتي، ظاهرة كيفاش نقول احنا التعليم، المدارس الخاصة، يعني تجد المعلم يدرس تلاميذه يعني دروس خصوصية يعني ويتقاضى أجر، ويعني واحد الظواهر يعني موجودة تحتاج إلى تركيز. وأهلا وسهلا بك في المعهد، نعرض لك ونقدم لك كل المشاريع. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. هو التدخل الأخير. أشكر الجميع حاضرين متدخلين ومشاركين. أشكر عاليا دكتورة حوشي عايدة، تمنيت لو سمعنا صوتها اليوم، وهي مديرة مخبر التواصل وتحليل الخطاب. دكتور البروفيسور مراد بكتاش، شكرا على حسن رعايتك وضيافتك وما وفرت من أجواء طيبة لهذا اللقاء المثمر الذي أراه يفتح الباب صراحة
بابا واسعا للتعاون بين التربية، بين قطاع البحث في التربية وقطاع التعليم العالي. لأنوه فقط لأشير آخر إشارة دون أن أمر حول التحفيز والتحفيز التعليم عن بعد. وزارة التعليم العالي كانت قد اتخذت قرار، وهو تثمين التعليم عن بعد، بحيث أن الدروس عن بعد التي يقدمها الأستاذ تنقط، وتنقيطها طبعا يدخل في مجال الترقية العلمية. ويعني هذا ربما يفتح آفاق أخرى للتفكير في كيفية تحفيز المعلم والمتعلم في قطاع التربية. أشكر الجميع مرة ثانية وأعلن رفع الجلسة. بورك فيكم وبورك مسعاكم، ونلتقي إن شاء الله غدا بحول الله. بارك الله فيكم. شكرا.